Faut-il cirer le parquet? Vous avez la parole. Nulle cause n'est indéfendable. Monsieur le bâtonnier élu, mes chers confrères, aujourd'hui je prends la barre, non pas pour clamer l'innocence d'une institution trop souvent décriée, mais pour y défendre l'indispensable harmonie entre un parquet et le barreau. Nous l'avons mis là, derrière nous, là où nous avons tous rêvé de le voir un jour, dans le box. Et nous nous posons la question de savoir comment faire. Faut-il cirer le parquet? On vous dira qu'il faut cirer le parquet énergiquement pour que la poursuite des mises en cause l'entraîne dans une dangereuse glissade menant tout droit à l'accident du travail. Qu'il faut lui donner des allures de miroir, car finalement, plus le parquet brille, plus il fait de faux pas. Ou qu'il ne sert à rien de le cirer, à l'inverse, car les narcisses du perchoir finiront bien par se noyer dans leur propre image. On osera même vous dire, comme l'a dit le poète juvénile, que chez ces orateurs-là, rien ne bat sur la même gauche. Chers confrères, chers parquetiers, chers amis, pour régner, il faut avoir aimé. Mais de qui parle-t-on? En me penchant sur le dossier, je suis resté perplexe devant le terme de parquet qui désignait un enclos d'élevage dans lequel se trouvait la volaille, les poules et les poules. Je suis content de constater que ma perplexité est partagée, mais il ne reste rien de cet héritage. Quoique. Laissons là les poulets et intéressons-nous plutôt au procureur du roi, celui qui portait la parole du souverain au Parlement, à l'accusateur public qui, avec toute sa haine et toute sa verve, défendait les valeurs de la jeune République. Notre parquetier moderne reste enfermé, seul dans cet ancestral petit parc. Il trône dans cet enclos inconfortable, engoncé entre quatre planches, encerclé par des plaintes. La seule liberté à cette place est de se lever pour hurler sa parole. Et pas seulement pour la prendre. Mais je suis très dur. N'avons-nous pas dans nos rangs des confrères capables des meilleurs réquisitoires? Souvenez-vous de notre confrère Badinter, qui n'a pas plaidé l'abolition de la peine de mort. Il a requis l'abolition de la peine de mort. Alors, faut-il cirer le parquet? D'aussi loin que je me souvienne, la cire a toujours été un élément noble. Elle est sécrétée par 4 petites poches situées de chaque côté de l'abdomen de l'abeille. Et l'insecte y stocke le miel, la substantifique moelle de la fleur. Mais c'est un produit merveilleux. On s'en sert pour faire des poupées pour les enfants, des masques pour le carnaval. La cire sert même à faire des pommades, des baumes. Bon, il est vrai qu'on s'en sert aussi pour enrober d'autres médicaments au mode d'administration plus intime. Des suppositoires, par exemple. Mais la cire n'est-elle pas trop noble pour en cirer le parquet? Et qui doit cirer le parquet? Nous? La défense? Nous qui nous battons contre l'accusation? Mais qu'en aurait pensé le bâtonnier tranché, un des pères du Code civil, quand il avait accepté, sans grand enthousiasme, d'assurer la défense de Louis XVI, en estimant que là était son devoir? Comme homme, je ne puis refuser mon concours à un autre homme, sur la tête duquel le glaive de la justice est suspendu. Avant d'envisager une restauration du parquet, grattons pour découvrir ce qui s'y cache. Le parquet n'est pas qu'un plancher sur lequel les baveux que nous sommes se faisons les griffes. Mais l'animosité persiste. Comme on pourrait dire, dans la Provence de Pagnol, les robes noires chantent pouille à l'homme à l'odeur croisée, devant un public amusé, mais qui ne saisit pas les origines de l'hostilité apparente et ancestrale existant entre les deux travestis. Mais c'est pourtant évident. Le parquet est du côté du manche, et nous, face à la lame. Et pourtant, le jeune substitut du procureur, faisant son premier réquisitoire, tremble autant que le premier avocat faisant sa première plaidoirie. Tout comme nous,
Il devra relever ses manches et mettre dans son discours un peu d'huile de coude en guise de cirage. Il devra se lever et se rappeler la parole de ses maîtres qui lui disaient « Lève-toi, évite les grands éclats de voix. Que tes mouvements soient coordonnés et appropriés à ton réquisitoire. N'oublie pas, la société, c'est toi. » Oui, mais malgré tout ce qui nous sépare, nous défendons une cause. Nous nous battons pour des convictions. Combien de fois l'avons-nous entendu? Je suis la société. Lui, l'étendard du collectif, le gardien de la ruche, l'ouvrier en contrôlant chaque lame et s'assurant qu'elle trouve sa place. Et nous, l'individu, l'humain dans toute son imperfection, l'empêcheur de cirer en rond, celui qui pointe du doigt les nœuds, les éraflures et les rayures. Lui, la bonne conscience, bien pensante, dictée par quelques grands principes et des instructions dont la maîtrise lui échappe. Nous, l'humanité, celle qui nous fait marcher avec indépendance, à la conquête du vrai et démasquer l'hypocrisie partout où nous la rencontrons. Lui, tout le monde. Nous, un seul, tous contre un contre tous. Mes chers confrères, vous devriez avoir relevé une tragique ironie qui devrait nous alerter, nous, plus que les autres. Dans une audience, et surtout aux assises, le procureur, l'avocat général, est assis en face de nous. Il est notre alter ego, notre meilleur ennemi et parfois notre allié. Il n'a à l'audience ni plus ni moins de pouvoir que nous. Et pourtant, il est le seul dans la salle à ne pas jouir de la pleine liberté que nous chérissons tant. N'oublions pas, sa plume est serve et sa parole illusoirement libre, car unique, commune et indivisible. Nous-mêmes qui sommes dans l'arène, nous arpentons chacun de ses recoins. Nous nous levons, nous changeons de place, nous murmurons à l'oreille du client, mes confrères, nous cherchons du regard le juge, le juré, nous faisons naître une intimité avec lui. Et comble de la provocation, nous fêtons notre liberté en exécutant devant lui un ballet de cours fait de pointes et de demi-pointes de rhétorique. Mes chers confrères, tremblons. Tremblons à l'idée qu'un jour le parquetier descende de son piédestal pour venir nous rejoindre sur le plancher où nous avons fait notre territoire. Tremblons à l'idée qu'il prenne la clé des champs pour tenter de reconquérir une liberté qu'il ne saurait maîtriser après tant d'années de servitude. Imaginez l'état d'un parquet indépendant, gondolé par des flots indomptables, laissant s'échapper des grincements insupportables en cherchant vainement à combattre à coups de lame de bois mal aiguisée la robe noire ayant revendiqué dès l'origine sa liberté. Mes amis, si je m'arrêtais là, la cause serait entendue. Mais, à bien y regarder, ici, tout ne devrait qu'être harmonieux. Le parquet qui est en face et notre altérité, notre miroir. Nous deux, nous sommes des Janus. Un échiquier n'est ni tout noir ni tout blanc. Il est composé de cases blanches et de cases noires. Et c'est cette mosaïque qui est harmonieuse. Et c'est ainsi que devrait être l'échiquier judiciaire. Soyons honnêtes. Il n'y a de défense que s'il n'y a d'accusation. Mieux, il n'y a de bonne défense que s'il y a une bonne accusation, car nous pourrons dire que la justice a été rendue. À bien y réfléchir. Si nous avons choisi un jour d'être avocat, c'est parce qu'il y a un parquet. Et s'il y a un parquet, c'est parce qu'il y a des avocats. Ils représentent la société et je suis très content qu'il y ait quelqu'un pour cela. Alors, certes, ils se trompent, parfois, mais nous aussi. Certains sont plus brillants que d'autres, comme chez nous. Certains d'entre nous sont même allés jusqu'à leur reconnaître certaines vertus. Notre confrère Badinter
pour ne citer que lui, évoquait le procureur général Beljean en parlant d'un magistrat à la tournure superbe des officiers de la garde impériale que Géricault aurait aimé peindre en uniforme de hussard, maîtrisant un cheval cabré sur fond de bataille. Et quel beau compliment! Quel beau compliment! Alors s'il faut cirer le parquet, allons-y, mais certainement pas dans le sens de la flatterie. Mes chers confrères, mes amis, n'entrons pas en voie de condamnation. Ne blâmons pas trop fort le parquetier, car, de notre point de vue, il faut une bonne couche de cirage pour occuper cette place, mais du leur, il en faut une bonne pour occuper la nôtre. De quel côté du lait faut-il être? Tout est une question de choix. En ce qui me concerne, j'ai fait le mien. Je leur laisse la place et je préfère retourner à la mienne, auprès de mes pairs, sur le parquet, le vrai.